Oui, Twyla, puisque je te le dis. Je trouve cette histoire vraiment abominable. Ça me fait beaucoup de peine, même si je n'apprécie pas vraiment Cléo et que je ne la porte pas dans mon cœur. Il est vrai que moi non plus, je n'apprécie pas tellement Cléo. Je n'ai rien contre elle, mais ce n'est pas mon amie. Ça me fait de la peine à moi aussi. C'est vrai. Claudine n'arrête pas de s'inquiéter pour elle. Et qu'en pense Claudine? Claudine est désespérée. Elle ne comprend pas vraiment. Enfin, elle sait que c'est pour le bonheur de Juice, mais ça lui fait de la peine pour Cléo. Et pourtant, Claudine et Cléo ne sont pas réellement les meilleures amies du monde. Enfin, disons que je crois qu'elles se tolèrent. Je ne sais pas trop, je n'y comprends rien. C'est clair. Et Cloud, qu'est-ce qu'il en pense? Oh, Cloud? Bah, lui, c'est son meilleur ami, alors forcément. Et puis Cléo, c'est son ex. Et j'avoue que c'est quand même bizarre quand tu penses. Ouais. C'est vrai que moi, ça me fait pas mal marrer quand je pense que Cléo est sortie avec Cloud, puis l'a largué pour Deuce, et au final, elle s'est fait larguer parce que Deuce est parti. C'est vraiment trop marrant. Je suis pas sûre que ce soit drôle, mais enfin... Du calme, les mecs. C'est vrai que depuis que Deuce est parti, on a bien descendu au classement, mais ça devrait le faire, non? Ça devrait le faire? Non, Claude, je suis pas d'accord. Je suis peut-être bête, mais j'ai des limites quand même. Pour une fois qu'il avoue qu'il est bête. Mais je pense que Thomas n'a pas tout à fait tort, Claude. C'est pas avec moi que vous allez remonter au classement, je suis complètement à la ramasse. C'est vrai, quoi. Je suis maladroit, empoté. Arrête ça, Nathan. Écoutez, les mecs, quand Deuce m'a nommé capitaine en son absence, j'ai tout de suite pris ça vraiment à cœur. Et Nathan, je ne peux pas te laisser dire ça en tant que capitaine de l'équipe de Fatherball du lycée. Oui, il est vrai que tu as des lacunes et que tu es maladroit, mais ne t'inquiète pas. Je suis sûre que tu vas y arriver et ça va changer. Waouh, Cloud! Je savais pas que t'avais changé à ce point de caractère. Draculaura t'est monté au cerveau. Tais-toi ou c'est toi que je vais monter. Enfin bref, on va remonter au classement, c'est sûr. J'espère. Je peux vraiment pas me les voir, ces filles. Ouais, c'est pareil pour moi. Vous avez vu Toralei, elle est bizarre depuis quelques temps, non? Ouais, c'est vrai. Moi, je comprends pas comment elle fait pour traîner avec ses filles alors qu'elles l'ont abandonnée au jour de l'an. Ouais, c'est grave vrai. Sans Laguna, Toralei aurait été toute seule et Laguna est beaucoup trop gentille. D'ailleurs, en parlant de Laguna, vous êtes au courant? Qu'est-ce que vous voulez, les mioches? Eh ben... Ma sœur m'a dit qu'elle a quitté le jour de l'an sans même dire un mot. Je me demande pourquoi. Et j'imagine que c'est Toralei. Moi, je me demande ce qu'elle fait encore avec les jumelles. Elles l'ont quand même laissé tomber. Ouais. Pourquoi est-ce que tu te caches derrière ton casier pour pleurer? Abby, je ne vois pas ce qui te fait dire ça. Je ne pleure pas du tout, Laguna. Je t'en prie, pas à moi. Nous sommes amis toutes les deux. Écoute, tu peux me dire si quelque chose ne va pas. C'est vrai, tu as raison. Tu veux savoir pourquoi Gil n'est pas venu à Noël? Tu veux savoir pourquoi Gil n'est pas venu au jour de l'an? Et tu veux savoir aussi pourquoi Gil n'est pas là au lycée ce matin? C'est parce que ses parents ont changé de lycée. Ils ont déménagé sans prévenir. Oh, je suis désolée, Laguna. Ça recommence. Gil m'avait prévenu de pas faire ça avec ses parents. Mais j'en ai fait qu'à ma tête de poisson pourri. Laguna, essaye de te détendre un petit peu, je veux dire. Non, Abby, il avait raison et moi, je l'ai forcé à déménager. Je suis ridicule. Oui, c'est sûr. Moi aussi, j'espère qu'on va être à bloc. Salut, Goulia. Ouais, c'est clair, Frankie. Attends-nous, Draculaura. Oh, salut, Goulia. Cette fois, il faut qu'on se donne à fond pour que Cléo soit fière de nous. Je suis sûre que si on remportait la victoire au camp de Pom Pom Monstre, elle serait plus heureuse. Oh, salut Goulia, je t'avais pas vu. Goulia, avec qui est-ce que tu parles? Draculaura, arrête de faire celle qui veut toujours tout savoir, s'il te plaît, t'es relou. Hé, t'es pas cool. Au fait, Goulia, dis-moi, c'est normal que Cléo ne soit pas encore arrivée? Elle est toujours la première d'habitude. Qu'est-ce qui se passe?
Elle répond pas à son téléphone. Ok, ça c'est vraiment chelou. Cléo répond toujours d'habitude. C'est pas possible les filles. Cléo devrait venir. Le camp de pom-pom monstre de la plage noire. Elle veut y aller. Et cette fois-ci, elle veut y aller par ses propres moyens. Pas par une vidéo YouTube. Rappelez-vous, elle l'a déjà dit l'année dernière. Oui, je m'en souviens. On s'entraîne depuis l'année passée. Oh, ça me rappelle que ça va bientôt faire 1 an que je ressors avec Cloud. Draculora, c'est pas le moment. Oh, c'est jamais le moment avec toi de toute façon. Non mais, Draculora, c'est juste que parler de mon frère là, tout de suite, et de votre relation amoureuse, c'est un peu barbant, en sachant qu'on ne sait toujours pas où est Cléo. C'est un petit peu fort de café ça. Depuis quand tu t'inquiètes réellement pour Cléo? Ça suffit. Franchement, c'est pas comme ça que Cléo va revenir. En vous embrouillant pour n'importe quoi. Draculora, je suis désolée, mais Claudie n'a pas tort. Je suis super contente pour toi et Claude que ça va faire 1 an, mais quand même, là, le plus important, c'est de retrouver Cléo et qu'elle nous réponde. Je suis là, Francky. Bah enfin. Tu sais qu'on s'est inquiété pour toi? Eh bien, pas besoin de s'inquiéter, tu vois. Mais où est-ce que tu étais passé? Tu ne réponds pas à ton téléphone, c'est pas dans tes habitudes. Ouais, c'est vrai. Eh bien, désolée, mais je me prenais des remontrances par mon père. Comme quoi, il aurait eu raison pour Juice, qu'il n'était pas un bon parti pour moi. Oh, Cléo, je suis tellement désolée pour toi. Ça suffit, Francky. De toute façon, je l'ai un peu cherché, n'est-ce pas? À l'entraînement, tout au gymnase. Ça promet encore. J'espère qu'elle sera pas trop dure. À tout à l'heure, Goulia. Tu viens, Francky? Goulia, t'es sûre que tout va bien? Goulia, je ressens que quelque chose ne va pas. Depuis le jour de l'an, t'es distante. T'oses pas trop nous parler. Ah! Ouais, si tu le dis. Oh. Mais c'est clair, ils étaient trop gentils avec nous. Ouais, grave. C'était trop mignon. Oui. Franchement, je pensais pas que ça pouvait nous arriver. Oh oui. En attendant, vous m'avez quand même abandonné pour aller avec des garçons. Au cas où. Ça va, Toralay. T'as dit que tu comprenais. Ouais, grave. Et puis en plus, t'étais pas toute seule, il me semble. T'es partie voir Laguna pour te plaindre. Je te demande pardon, Mélodie, je ne suis pas partie me plaindre. Laguna a juste vu que j'étais seule. C'est tout. Et alors quoi? T'es amie avec la bande à Cléo maintenant? Je n'ai pas dit ça. C'est ça. Tu te ramollis, Toralay, ça te ressemble pas. Tu ne cherches plus à les embêter, tu ne fais plus rien. Presque pire, on dirait que tu culpabilises pour ce qu'on a fait. Ouais, c'est clair. Mais sache que si on tombe, tu tomberas avec nous. Viens, Mélodie, on n'a rien à foutre ici. C'est clair. Tu me déçois, Toralay. Je me demande ce qui s'est passé. Pourquoi elle est toute seule? Franchement, Halloween, j'en sais rien, mais ça ne nous regarde pas. Ah, Halloween! Mais quelle tête de mule, celle-là. Toralay? Salut. Halloween, qu'est-ce que tu veux? Je m'inquiète juste. Tu t'es embrouillée avec les jumelles? C'est rare. Ou quasi improbable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne te regarde pas. Oh, va-t'en. Elle essaye juste d'être gentille avec toi. Ce que peu nombre de personnes ici essayent de faire. Les jumelles n'ont pas été tendres avec toi. Je me demande pourquoi. Et pourquoi est-ce que t'as quitté la soirée de Cléo? Pourtant, tu t'entendais bien avec elle. Ouais, on avait fait une trêve. Une trêve? Ouais, je la déteste toujours autant, crois-moi. D'accord, mais pourquoi t'es partie? Laguna était super contente de t'inviter. Je ne comprends pas. Ah, c'est pas vos affaires, les minus. Je n'ai pas à vous parler. D'accord? Foutez-moi la paix. Je vois pas ce que tu cherchais, Halloween. C'est Toralay, c'est normal qu'elle se comporte ainsi. Allez, viens, on va être en retard à la cantine. Il y a un truc louche sous cette histoire. Franchement, je me demande ce qu'elles font.
Elles sont à l'entraînement, elles vont arriver, il ne faut pas s'inquiéter. Laguna, Abby! Salut Spectra! Salut! Tout le monde va bien? Tu sais, j'ai appris pour Gil. Je suis tellement désolée pour toi. Comment est-ce que tu l'as appris? Je ne l'ai dit à personne. Porter me l'a dit. Je crois que les garçons sont déjà au courant. Oh, il est vrai que Thomas m'en avait aussi parlé avant que tu m'en parles. Je suis désolée, Laguna. Oh, c'est pas grave. De toute façon, ça allait finir par se savoir. Ce n'est rien. T'inquiète pas, Spectra. Je te rassure, je le mettrai pas sur le blog. Mais en attendant, je veux t'interviewer, savoir comment tu vas, comment tu te sens. Les monstres de Monster High veulent savoir. C'est comme la deuxième fois qu'il te fait le coup. C'est un coup que je vais tordre. Bien joué, Spectra. J'espère que tu as peur de moi parce que je vais te tuer. Salut. Oh, aïe, oh. Saloperie de fantôme. Et merde. Oh. Alors elle vient de là, l'expression se casser le nez. Oh. Bah, tu vois, finalement, je pensais qu'elle allait être plus dure que ça. C'est vrai qu'elle ne l'a pas été du tout même. Oui. Et alors, vous venez même pas nous embrasser? Cloud, Nathan. Ah, Cloud, tu sais que ça va bientôt faire un an qu'on est ensemble. Oui, je le sais. Tout va bien, Frankie? Oui, t'inquiète. T'as l'air assez... ailleurs. Je suis désolée. Ça s'est pas bien passé, l'entraînement? Si, justement. Beaucoup trop, même. Tu t'inquiètes toujours pour Cléo, n'est-ce pas? Oui. Arrête un peu de t'inquiéter pour les autres. Inquiète-toi un peu de toi, Frankie. Tu fais tout pour tes amis. Je sais, mais c'est normal, je m'inquiète. J'ai peur, Nathan. Tout va bien, t'inquiète pas. Bon alors, Goulia. Je suis vraiment désolée, mais j'ai vraiment pas le temps. Je te rappelle que j'ai un entraînement de danse après, donc... Oh. Comment ça, je ne te comprends pas, là. Explique-toi, si c'est si important que ça, j'ai besoin de savoir. Dis-moi ce qui ne va pas. C'est quoi le problème? Oh. Deuce? Oui, bah quoi, Deuce n'est même pas là. Alors, je ne vois pas pourquoi ça pourrait être un problème. Oh. Quoi? Oh. Je sais ça que Cléo est dévastée depuis son départ, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Deuce a pris sa décision, il est parti. Oh. Quoi? Oh. Si ce que tu dis est vrai, Deuce n'a jamais été admis à Stanford? Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Non, je refuse d'y croire. Deuce n'aurait jamais menti à Cléo, Goulia. Il l'aime comme un fou. Je parie plutôt que Deuce s'est fait pigeonner. Oh! Oh! Deuce, mais aussi la directrice, Madame Sans Tête. Je sais pas pour toi, Goulia, mais... cette histoire, ça sent le Toralei et les jumelles à plein nez. Oh! Les ghouls, c'est pas que je veux casser votre délire de couple là, mais il faudrait peut-être qu'on pense à aller se changer. Ouais, Frankie, Draculaura. Y a rien à en tirer, de toute façon elle ne m'écoute pas. Mais oui, t'inquiète pas, je t'inviterai dans le meilleur restaurant. Draculaura, tu viens, on va se changer. Salut. Désolée, je dois y aller. Frankie a raison. Bye Nathan, bye Cloud. Salut les filles. Oh, Opéretta, Goulia. Toralei, je viens pour le savoir. Pourquoi as-tu quitté la fête de Cléo sans me dire au revoir ou même dire au revoir à mes amis? Je ne pouvais pas vous regarder en face, Laguna. Qu'est-ce que tu as fait, Toralei? Tu peux me le dire. Je n'arrive toujours pas à te regarder en face, de toute façon. Toralei, dis-moi ce qui ne va pas. J'ai fait quelque chose d'abominable cette fois. Et, bizarrement, je m'en veux.
J'en ai assez d'être celle qui veut toujours faire du mal aux autres. Au final, faire du mal aux autres, ça me fait plus de mal à moi-même. Et je n'en peux plus d'être comme ça. Oh, Toralei, je trouve que c'est très bien. Maintenant, tu sais pourquoi il faut que tu changes. J'aimerais beaucoup, je t'assure. Mais c'est tellement difficile. Et rien n'est difficile avec un petit peu de volonté. Mais maintenant, tu vas m'expliquer ce que tu fais par cœur et ce que tu as fait de si grave que ça, d'accord? D'accord, Laguna, je vais tout expliquer. Alors, mon cahier physique chimie. Claudine? Salut. Night? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour te parler de Deuce. Quelque chose qui cloche et qui ne va pas dans son admission à Stanford et les parents s'inquiètent. Comment ça? Explique-toi. Deuce n'a pas été inscrit à Stanford. Quoi? Ça expliquerait plein de choses. L'inscription a été faite au nom de Toralei Stripe. Comment t'es remontée jusque-là? Ben, je suis pas si bête que je le prétends être. Toralei, mais bien sûr. Claudine, je voulais m'excuser d'être partie. Je suis vraiment désolée, tu sais. Waouh, t'as vu ce que j'ai vu, n'est-ce pas? Oui, Night qui est revenue. Mais moi, c'est surtout ce que j'ai entendu qui m'inquiète. Franchement, elle est allée trop loin, c'est clair. J'imagine que tu es au courant. Oui. La question est plutôt... Comment cela se ferait si je ne l'étais pas? J'ai essayé de te le dire au jour de l'an, mais tu ne m'as pas écouté. Alors, ça serait moi la fautive? Non, bien sûr que non. Je m'en veux. Je n'aurais jamais dû faire ça. Et bien entendu, je sais que tu ne me le pardonneras jamais. Tu sais, dans le fond, Deuce est parti pour vivre son rêve. Il ne tenait certainement pas à moi. Non, je ne pense pas qu'il ne t'aimait pas vraiment. Il a dû faire un choix. Et connaissant la directrice Mademoiselle Sans Tête, il a dû être forcé de prendre cette option, c'est sûr. Possible. Mais bon. Et si cette histoire est donc fausse, où est Deuce? Ça, j'en ai aucune idée, Cléo. En tout cas, je voulais simplement te dire que j'étais désolée. Toralei, je suis désolée d'avoir été si méchante avec toi durant toutes ces années. J'imagine qu'à nous deux, on aurait pu retourner le bahut. Oui, tu imagines très très bien. Tu sais, j'avoue, toutes les deux, on ne s'entend pas parfaitement bien, mais être rivales ne servirait à rien. Et puis, entre nous, j'ai assez d'Anita ni de Shade, alors ça me va qu'on devienne amis. Amis, n'abuse pas. Tu préfères retourner avec tes hypocrites d'amis? Oui, parce que Perséphone et Mélodie ne t'apprécient pas vraiment, Toralei. Je m'en doute. Moi, je te donne la chance d'être dans une bande qui écoute et qui s'aime réellement. On est toujours là l'une pour l'autre. Et si tu es d'accord, je serai là pour toi aussi. Alors, qu'en dis-tu? Amis? Amis. Franchement, cette histoire est dingue. Toralei et Cléo qui deviennent amis? Eh bien, je préfère ça. Plutôt que toujours des embrouilles et de la rivalité ridicule. C'est vrai. Mais bon, ça va faire bizarre quand même au début. Peut-être même tout le temps. Je suis pas du tout habituée à tout ça, moi. Moi, je me demande surtout où se cache Deuce. Maintenant qu'il sait que tout est faux. J'imagine qu'il le sait depuis longtemps. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu? Ouais, c'est clair ça. Je me demande aussi. T'en penses quoi, Claudine? Claudine? Désolée les ghouls, Tu as revu Night, alors forcément ça te fait de la peine. Quoi? Non, n'importe quoi, je n'ai rien à fiche de Night. Moi, je pense que c'est uniquement ce que tu essayes de te prouver. Draculaura, n'importe quoi, je l'ai oublié, je vous dis. Claudine,
Tu sais que tu as le droit d'être amoureuse. C'est normal. Je vais pas oublier les filles. Forcément, c'est ton premier petit copain. Mais j'arrive pas à avaler le fait qu'il soit parti. Je comprends. Et puis, il n'est pas revenu pour moi, il est revenu pour Juice, alors. Moi, je trouve ça quand même étrange qu'il soit venu vers toi. Disons que s'il ne voulait pas vraiment de toi, il aurait pu directement aller parler à Cléo. C'était elle la principale intéressée. C'est vrai que Draculaura n'a pas tout à fait tort, Claudine. J'en sais rien. En tout cas, il n'est pas revenu pour moi. Du moins, je l'imagine. Je dois rentrer. À demain, les ghouls. Ah là là. L'amour va encore frapper, je le sens. Bon, moi j'y vais. À demain, Francky. Ouais, moi aussi, il faut que je rentre chez moi. Francky. Salut. Juice. Tu sais que tout le monde s'inquiétait pour toi. Où est-ce que tu étais? Je ne suis même pas allée à Stanford. Mes parents et moi, on a appelé pour savoir quand est-ce que je devais arriver et ils ont dit qu'ils n'attendaient aucun Juice Gorgon. Attends, tu manques les cours depuis 1 mois? Il y a eu les vacances entre-temps, mais ouais, c'est ça. Et la directrice qui pense que t'es là-bas, j'hallucine. Je ne sais pas comment c'est possible, la directrice a dû se tromper. Je suis trop dégoûtée. Je pense que ça risque de te choquer, ou pas, mais c'est Auralei qui a fait tout ça. Elle voulait te séparer de Cléo. Forcément, si je la tenais, Non, Juice. Pourquoi non? Parce que pour la première fois depuis longtemps, Auralei a compris son erreur, et elle fait partie de notre bande d'amis maintenant. On peut dire que Cléo l'a recrutée, si je puis appeler ça comme ça. Auralei a changé, elle est devenue quelqu'un de meilleur. Je ne dis pas que Auralei a complètement changé et qu'elle ne fera plus de petits coups, mais disons que elle n'en fera plus à Cléo ni à nous. Alors, c'est bien, mais que Cléo et Auralei soient amis, je veux le voir pour le croire. Tu vas essayer de demander à Madame Sans-Tête de te réaccepter à Monster High? J'en sais rien, je n'ose même pas regarder les autres en face. Ils vont me dire, bah alors Juice, t'es pas à Stanford? Eh, on s'en fiche ça. Et un petit conseil, Cléo serait ravie de te revoir. Non, tu dis n'importe quoi. À Noël, j'ai essayé de l'embrasser et elle m'a envoyé bouler en disant qu'il valait mieux qu'on reste amis, Francky. Oh. J'ai tout perdu. Tout perdu. Tu sais, des fois il faut qu'on perd les personnes pour savoir à quel point on les aime. Je parle en connaissance de cause, Juice. En sortant avec Jackson, j'ai failli perdre Nathan. Je dois y aller moi aussi. On se voit plus tard, d'accord? Salut! Mais non, c'est pas vrai! Tu te caches depuis tout ce temps sans même me dire où tu étais passé? Franchement, Juice! Salut Operetta, je suis contente de te revoir aussi. Ça fait 1 mois que j'ai pas de nouvelles de toi. Je te pensais à Stanford et j'apprends par Goulia que tu n'étais même pas admis. Franchement, c'est chaud. Cléo est au courant, du coup. Ouais. Comment est-ce qu'elle a réagi? Cléo a discuté avec Auralei et Auralei est venue nous dire que pour Cléo, ça ne changeait rien. C'est-à-dire que tu as quand même choisi de partir alors que Cléo était là, quoi. Tu sais, Juice, elle le prend toujours de travers. J'arrive pas à croire. J'ai démoli ma relation avec Cléo pour rien. Ouais, et ça m'étonnerait que son père veuille que tu ressortes avec elle. Son père est au courant? Alors là, c'est définitivement mort. Bon, je te laisse, il faut que j'aille à la douche. Je sors de mon cours de danse et j'en peux plus. On essaye de se capter, d'accord? Et écoute Francky pour une fois. Et redemande à Madame Sans-Tête pour revenir à Monster High. Salut? Ouais. Difficile à dire qu'à faire, ça. Oui, salut tout le monde. À demain et merci. Oh là là. Je me demande où est Juice. Il ne reviendra peut-être jamais. Tourne-toi. Juice? Salut. Où est-ce que tu étais depuis tout ce temps? Je ne comprends pas. Tu aurais pu au moins donner des nouvelles quand tu as su que c'était faux. Pourquoi t'es pas revenu? J'avais honte, Cléo. J'avais honte. Mais je suis revenue maintenant. Ouais, d'accord. Alors, t'es amie avec Auralei? Waouh, c'est une histoire de dingue. Oui, en effet.
Soraya et moi sommes devenus amis. Et je suis très ravie de cette nouvelle amitié. Je suis ravie pour toi. Bon, salut. Attends. Cléo, je t'aime toujours. Je ne veux pas qu'on se sépare. Et je m'en fous si ton père... Et je t'en veux toujours parce que tu es parti. La prochaine fois, peu importe, je te choisirai toi. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de toi pour vivre, ma Cléo. Bien sûr. Cléo... Dios! Non, je te laisserai pas partir. Je te demande pardon. Pardon, Cléo, s'il te plaît, pardonne-moi. Dios, tu me fais mal. Ne me dis pas que tu ne m'aimes plus, je t'en supplie. Dios, tu me fais mal. Lâche-moi. Tu ne m'aimes plus. Tu es vraiment débile.